Avez-vous déjà ressenti que vos émotions prenaient le contrôle de votre vie, que ce soit la colère, la tristesse ou même l'anxiété? Ces sentiments peuvent vraiment nous jouer des tours. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans un sujet qui, j'en suis sûr, résonne avec beaucoup d'entre vous, le détachement émotionnel. Dans notre monde hyper connecté et souvent stressant, il est essentiel de trouver des moyens de se libérer de ces chaînes émotionnelles. Mais ne vous inquiétez pas, le stoïcisme, cette ancienne philosophie qui a traversé les âges, a des réponses pour nous. Au fil de cette discussion, nous allons explorer ensemble comment le stoïcisme peut nous aider à naviguer dans le tumulte de nos émotions, nous libérant ainsi des chaînes qui nous retiennent. Accrochez-vous, ça va être un voyage fascinant. Qu'est-ce que le détachement émotionnel? Alors, parlons un peu de ce que signifie le détachement émotionnel. Quand on évoque le détachement, on pourrait penser qu'il s'agit de devenir une sorte de robot, insensible à tout. Mais pas du tout. Le détachement émotionnel, c'est bien plus que ça. C'est un état d'esprit qui nous permet d'observer nos émotions sans nous laisser complètement submerger par elles. Imaginez-vous en train de regarder un film. Les scènes peuvent être intenses et émouvantes, mais vous n'êtes pas dedans, vous les regardez de l'extérieur. C'est ça, le détachement. En cultivant ce détachement, on apprend à reconnaître nos émotions, à les accepter et à ne pas se laisser emporter par elles. Cela nous donne la capacité de prendre du recul, d'analyser ce que nous ressentons et de réagir de manière réfléchie, plutôt que de réagir à chaud. Dans un monde où les émotions peuvent être comme des vagues qui nous submergent, le détachement nous permet de surfer dessus plutôt que de nous noyer. Et pourquoi est-ce si important? Parce qu'en développant cette compétence, on peut améliorer notre bien-être général, nos relations et même notre productivité au travail. Qui ne voudrait pas d'un peu plus de calme dans sa vie, non? Passons maintenant au stoïcisme, cette philosophie fascinante qui a émergé dans la Grèce antique. Vous avez probablement entendu parler de penseurs comme Sénèque, Épictète ou Marc Aurèle, mais qu'est-ce qui les rend si spéciaux? La beauté du stoïcisme réside dans sa simplicité et sa profondeur. À la base, les stoïciens croyaient fermement qu'il n'y a que deux choses que nous pouvons réellement contrôler: nos pensées et nos actions. Tout le reste, les opinions des autres, les événements extérieurs, échappent à notre emprise. Le stoïcisme nous invite à accepter les choses telles qu'elles sont, plutôt que de nous battre contre le courant. Imaginez un arbre qui plie sous le vent. Au lieu de lutter, il se plie et reste enraciné. Cette image résume parfaitement la sagesse stoïcienne. Les stoïciens nous enseignent aussi que la souffrance vient souvent de notre attachement aux choses, aux personnes et aux résultats. Plus nous nous accrochons, plus nous risquons de souffrir. Le stoïcisme est pratique. Pas besoin de passer des heures en méditation ou de s'isoler dans une grotte. Ces enseignements peuvent être intégrés dans notre quotidien, comme un petit guide qui nous aide à naviguer dans les hauts et les bas de la vie. Alors, prêt à découvrir comment appliquer cette sagesse dans votre vie? Les principes stoïciens du détachement émotionnel. Maintenant, voyons ensemble quelques principes stoïciens qui favorisent le détachement émotionnel. Accrochez-vous, car ces idées vont vraiment changer votre manière de voir les choses. Distinguez le contrôlable de l'incontrôlable. C'est le premier et peut-être le plus important des principes. Les stoïciens nous encouragent à identifier ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Par exemple, vous ne pouvez pas contrôler la météo, mais vous pouvez choisir de prendre un parapluie ou de rester chez vous. Ce simple changement de perspective peut réduire énormément notre anxiété. Quand on réalise que l'on ne peut pas changer certaines choses, on se libère d'un poids énorme. La visualisation négative. Ça peut sembler un peu bizarre,
mais cette technique est puissante. L'idée est d'imaginer les pires scénarios possibles. Qu'est-ce qui se passerait si vous perdiez votre emploi, si une personne que vous aimez était malade? En faisant cela, vous créez un espace pour accepter la réalité et apprendre à apprécier ce que vous avez maintenant. Vous verrez que, souvent, les pires craintes ne se réalisent pas et cela vous aidera à relativiser. Acceptez l'impermanence. Tout dans la vie est éphémère, et ça, les stoïciens l'ont bien compris. Vos émotions, vos succès, vos échecs, tout cela est temporaire. En acceptant que rien ne dure, vous pouvez apprendre à apprécier le moment présent sans vous accrocher. Quand vous réalisez que chaque moment est précieux et fugace, vous commencez à vivre avec plus de gratitude. La réflexion quotidienne. Prenez un moment chaque jour pour réfléchir à vos émotions et à vos actions. Qu'est-ce qui vous a mis en colère? Pourquoi? Cette pratique de la réflexion peut vous aider à mieux comprendre vos réactions, à identifier des schémas et à apporter des changements positifs. C'est comme faire un petit check-up émotionnel. Ces principes, quand ils sont intégrés dans notre vie quotidienne, peuvent nous transformer. Alors comment les mettre en pratique dans notre vie de tous les jours? Appliquez le stoïcisme dans la vie quotidienne. Passons maintenant à la pratique. Comment appliquer ces principes stoïciens dans votre vie quotidienne? Voici quelques idées concrètes. Tenir un journal. Écrire est un excellent moyen de libérer ses pensées. Prenez quelques minutes chaque jour pour noter ce que vous ressentez. Qu'est-ce qui vous a énervé ou rendu heureux aujourd'hui? Cela vous aidera à clarifier vos émotions et à comprendre vos réactions. Vous pourriez être surpris de voir à quel point certaines choses qui vous ont perturbé n'étaient pas si graves. Méditation et pleine conscience. Réservez un petit moment dans votre journée pour pratiquer la méditation ou la pleine conscience. Cela peut être aussi simple que de prendre 5 minutes pour vous concentrer sur votre respiration. En étant présent, vous apprenez à observer vos émotions sans jugement. Ça vous permet de prendre du recul avant de réagir. Établir des mantras. Choisissez quelques phrases inspirantes tirées des enseignements stoïciens. Par exemple, « Ce qui dépend de moi, c'est ma réaction » ou « Tout est temporaire ». Répétez-les quand vous sentez que vos émotions prennent le dessus. C'est comme un petit rappel qui vous recentre et vous aide à garder votre calme. Entourez-vous de sagesse. Lisez des livres sur le stoïcisme, écoutez des podcasts ou regardez des vidéos sur le sujet. Plus vous vous immergez dans cette philosophie, plus elle deviendra une seconde nature pour vous. Il y a plein de ressources disponibles, alors profitez-en. Pour illustrer tout cela, laissez-moi vous parler de 2 figures historiques inspirantes qui ont appliqué le stoïcisme dans leur vie. Marc Aurèle, empereur romain, était un grand stoïcien. Malgré les défis de son règne, y compris des guerres et des crises, il a utilisé la philosophie stoïcienne pour rester centré. Ses méditations, un recueil de réflexions personnelles, montrent comment il a appliqué les principes stoïciens pour naviguer à travers les tempêtes de la vie. Un autre exemple est Épictète, ancien esclave devenu philosophe. Il a vécu une vie de souffrance, mais a su tirer des leçons de ses expériences. Il a enseigné que ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais notre perception de ceux-ci. Ces enseignements sur le détachement émotionnel sont d'une pertinence incroyable, même aujourd'hui. Ces histoires nous rappellent que peu importe les circonstances, nous avons le pouvoir de choisir notre réaction et de transformer nos défis en opportunités de croissance. Voilà, nous y sommes. Le détachement émotionnel, c'est un voyage, pas une destination. En intégrant le stoïcisme dans notre quotidien, nous pouvons apprendre à gérer nos émotions avec plus de sérénité. Rappelez-vous, la clé est d'accepter ce qui ne peut pas être changé et de vous concentrer sur ce qui dépend de vous. Que ce soit en tenant un journal, en méditant ou en répétant des mantras, chaque petit pas compte.
Je vous encourage à explorer cette philosophie et à voir comment elle peut transformer votre vie. N'oubliez pas que même les plus grands sages ont commencé quelque part. Alors commencez dès aujourd'hui. Prenez un moment. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le stoïcisme et le détachement émotionnel, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre expérience. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne Stoïcisme Actif pour ne rien manquer des prochains conseils pour vivre avec plus de sérénité et de sagesse. À très vite.